Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode du Learn Podcast, fait par Krieger Marjorie et Klein Johanna. Le thème du jour est les médias et les faits divers qui ont fait naître la Fédiversion. On va commencer par une définition et ensuite nous répondrons à plusieurs questions sur le sujet. Nous allons parler des médias et des faits divers en commençant par une définition. Mais alors, qu'est-ce que réellement un fait divers ? La définition exacte du dictionnaire du fait divers serait un événement sans portée générale qui appartient à la vie quotidienne. Mais en réalité, le fait divers est une affaire qui va passionner les gens, la société, les médias et les journalistes. Quand est-ce que le terme fait divers est pour la première fois employé ? Le terme fait divers apparaît officiellement en 1863, mais en réalité est connu depuis bien longtemps. Seulement, il n'a pas été nommé fait divers. L'ancêtre du fait divers est canard boiteux, un terme qui est apparu au XIXe siècle par Balzac. Mais le fait divers devient une rubrique officielle au XIXe siècle et il a été beaucoup critiqué et qualifié de fourre-tout, notamment dans les campagnes, critiqué car selon certains ce ne serait pas une information de qualité. Ça a dû s'améliorer au fil du temps. Oui, car le fait divers éveille la curiosité, fascine et suscite l'intérêt des gens. Qu'il soit tragique, criminel ou sanglant, le fait divers fascine et connaît son âge d'or vers le XIXe siècle. Et je dirais même que plus il est sanglant, plus ça plaît aux gens et ça intéresse. Le premier fait divers apparaît pour la première fois sous ce nom en 1863. Mais où est paru le premier fait divers ? Dans le petit journal fondé par M. Millot, les canards ne vont décliner qu'avec l'apparition de la grande presse dans les années 1860. Quand le terme fait divers apparaît officiellement, les gens se sont un peu calmés. Peut-être que la reformulation du terme canard boiteux en fait divers a fait calmer les grands débats et a permis de rendre cette rubrique plus crédible, même si ça passionnait déjà les gens avant. Certains étaient réticents face à l'apparition de cette nouvelle forme d'information. Mais évidemment, les faits divers ont dû évoluer. Oui, le fait divers va subir quelques changements pour convaincre un peu plus les gens. Des thèmes spéciaux vont être instaurés. Politique, climatique, sport, culturel, ce qui a permis d'attiser la curiosité un peu plus chez le public. Puis va s'en suivre l'apparition des faits divers locaux, qui connaît un essor un peu moins important que le fait divers national. Est-ce que les gens préfèrent un type de fait divers en particulier ? Un type de fait divers va particulièrement intriguer le public, c'est le fait divers criminel, avec le développement de la Gazette des tribunaux créée en 1825. Mais le fait divers connaît aussi d'autres critiques au XIXe siècle. Cette fois-ci, ce sont les politiques qui les critiquent car les faits divers empêchent la République de se construire sur l'image de l'homme rationnel. Les faits divers sont critiqués car les scientifiques posent cette question de la mise en avant de la violence, mais le fait divers prend tellement de place au XXe siècle que les critiques s'évaporent et les politiques y trouvent finalement même des avantages. Les faits divers ont-ils une autre fonction que d'informer ? Les faits divers sont utilisés pour la politique, comme par exemple le Petit Parisien, faire des sondages sur la question de la peine de mort. Ce qui fait du fait divers une rubrique essentielle. Mais pourquoi les faits divers attirent tant ? Déjà au XIXe siècle, les faits divers intéressaient beaucoup le public, mais surtout les faits divers criminels. Les procès étaient très souvent remplis et pour les gens qui ne pouvaient pas s'y rendre, un article était publié dans les journaux. Jusqu'au début du XXe siècle, les exécutions rassemblaient énormément de monde. C'est une fascination qui a toujours existé car elle découle une curiosité naturelle et humaine, explique une psychothérapeute belge. Mais aujourd'hui, ce n'est plus autour de la guillotine que les gens se rassemblent, mais c'est les nouvelles technologies et l'hypercommunication qui continuent d'attirer l'intérêt du public. La plateforme reine pour les amateurs de crimes réels est Netflix, en mettant en scène les plus grandes affaires criminelles pour en faire des séries. En 2019, l'affaire Grégory Villemain était l'une des séries les plus regardées en France. Et plus récemment, celle de Jeffrey Dahmer, qui a causé certains problèmes. Les parents du véritable Jeffrey Dahmer veulent porter plainte contre Netflix, car d'après eux, Netflix a romantisé les crimes de Dahmer. Mais un débat a lieu entre les amateurs de crimes réels et ceux qui pensent que faire une série sur un tueur ne devrait pas exister, car ça médiatise les faits, les rend plus connus et pourrait donner des idées à certaines personnes. Mais pourquoi on s'intéresse tant à ces histoires ? Je pense qu'on s'y intéresse car on essaye de se mettre à la place des victimes ou parfois même à la place du coupable. On se demande ce qu'on aurait fait à leur place, comment on aurait réagi. Ou bien on peut se demander qu'est-ce qui a poussé le criminel à faire ça ? Comment en est-il arrivé là ? Pourquoi cette personne en particulier ? Il y a énormément de questions à se poser et je pense que c'est pour ça que les personnes sont attirées par ce genre d'histoire. Un nouveau terme est né, la fédiversion, mais qu'est-ce ? Selon Pierre Bourdier, la décision d'attribuer le plus d'importance à un événement qu'à un autre aboutit à cacher en montrant autre chose que ce qu'il faudrait montrer, si on faisait ce qu'on est censé faire, c'est-à-dire informer. En appuyant sur les faits divers, on écarte les informations pertinentes que devrait posséder le citoyen pour exercer ses droits démocratiques.
Pierre Bourdier aimerait que la télévision soit un média d'information, qui devrait avoir une vocation à informer démocratiquement. Mais d'après lui, la télévision ne permet pas l'information démocratique, mais opère pour la censure. Voilà, c'est la fin du Learn Podcast. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Learn Podcast qui traitera des tremblements de terre en Turquie et en Syrie. Icons 8 Music. Icons 8 Music. Icons 8 Music. Icons 8 Music.